un assassin. Mais c'est plus qu'un assassin. Parce qu'à la fois, il tue, mais en plus, il divise. Il divise les communautés. Il essaye de diviser les gens entre eux. Des groupes qui trouvaient un point d'équilibre entre des minorités. Et ça, c'est la façon la pire d'essayer de tuer à long terme une société multiculturelle, une société où on vit ensemble de façon pacifique. Et ça, c'est encore au moins aussi pire que le drame qui se passe pour une série de gens à Homs, à Alep et ailleurs. Vous pourrez compter, en tout cas, sur le groupe des Verts au Parlement européen. À chaque fois, à chaque séance, nous invitons des témoins. On invite les gens du Comité national syrien. On travaille avec eux. La semaine passée, nous étions à Copenhague. Nous avons emmené les gens du Comité national syrien à Copenhague pour remuer les différents pays européens et les chefs d'État pour qu'au Conseil européen, les choses bougent. Pour qu'aux Nations Unies, on fasse bouger enfin les lignes russes et les lignes chinoises, pour que des corridors humanitaires soient mis en place. Il est urgent de mettre en place des corridors humanitaires sur place. Ces élections qui viennent de se passer sont des élections bidons, des élections qui ne servent à rien, qui sont un scandale démocratique. Les observateurs et le plan Assad, hélas, sont en train d'échouer. Et je pense donc qu'on ne peut faire autrement que de remettre en point 1 de l'agenda cette question. On ne peut pas se servir de ce qui se passe en Iran pour tenter de laisser les Syriens dans la situation où ils se trouvent. Et donc pour toutes ces raisons, il faut que la Syrie revienne en haut de l'agenda politique et que les pressions sans cesse continuent de s'exercer de manière à modifier les positions aux Nations Unies et de mettre en place des corridors humanitaires. Je pense que le pire qui puisse arriver au peuple syrien, c'est d'être oublié. C'est d'être mis sur le côté en pensant que finalement, en Tunisie, en Libye, en Égypte, les choses ont avancé, tant pis pour les Syriens. Ça n'est pas acceptable. Les Syriens doivent être aidés, soutenus, ça durera ce que ça durera, mais c'est irréversible. Jamais on ne reviendra en arrière. Je pense que les Syriens ne le feront pas et nous devons les aider à ce que jamais il n'y ait un retour en arrière. Il n'y a qu'une moitié du chemin qui a été parcouru. Le restant du chemin, je pense que les Syriens ont besoin des Européens, ont besoin des Nations Unies et ont besoin un peu de courage politique de la part de ceux qui ont peur de ce qui se passe dans la région. C'est du courage dont on a besoin, eux en ont fait preuve, nous devons en faire preuve aussi et croyez bien que nous mettons toute notre énergie politique à essayer de créer des majorités pour les soutenir. Voilà. Merci beaucoup.